Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir l'algorithme de colonie de fourmis. Avant de commencer, on va voir le plan de cette présentation. On a introduction et historique, préambule de la méthode, le fonctionnement, problème de voyage de commerce, algorithme de la colonie de fourmis pour résoudre le problème de voyage de commerce, le domaine d'application, application pour algorithmique de colonie de fourmis sous forme d'un code Java, et finalement on a une conclusion. Alors pourquoi les fourmis et la relation avec l'informatique? On observe une colonie de fourmis à la recherche de nourriture dans les environs du nid. On s'aperçoit qu'elle résout des problèmes tels que celui de la recherche de plus court chemin. Les fourmis résolvent des problèmes complexes par des mécanismes assez simples à modéliser. Il est ainsi assez simple de simuler leur comportement par des algorithmes. Comme historique, les algorithmes de colonies de fourmis sont nés à la suite d'une constatation, en général sur le comportement des insectes sociaux et en particulier les colonies de fourmis. En 1983, Dunneberg, Jean-Louis biologiste, étudiait le comportement des fourmis. Il a trouvé qu'elles sont capables de trouver le chemin le plus court du nez à une source de nourriture. Et elles sont capables de s'adapter au changement de l'environnement. Et le moyen de communication entre ces fourmis-là, il s'appelle le phéromone. On va voir à la suite qu'est-ce que ça veut dire, ce phéromone, et à quoi ça sert. Bon, cette méta-heuristique a été introduite en 1991 par Colorni Dorigo et Manizo pour résoudre le problème de voyageurs de commerce. Préambule, qu'est-ce que ça veut dire une fourmi? Dans notre algorithme, c'est un agent de recherche qui mime les comportements des fourmis réelles. C'est-à-dire qu'elles cherchent la nourriture, puis ils suivent un chemin pour y arriver au nid. Problème posé par les éthologues. Comment ces insectes, ou bien les insectes qui ne voient pas, trouvent le plus court chemin entre leur nid et la nourriture? Alors, on a ici un problème. Alors les éthologues, c'est-à-dire les gens qui font des études sur ces insectes, ils font des recherches pour trouver la méthode qu'ils suivent afin de trouver le plus court chemin. Bon, la réponse, l'utilisation du milieu pour communiquer entre les individus, c'est-à-dire les fourmis entre eux. La méthode, ils ont utilisé une matière qui s'appelle le phéromone. Alors, une fourmi qui se déplace laisse une quantité variable de phéromones sur son chemin, qui est détecté par les prochaines fourmis et qui détermine avec une grande probabilité leur chemin. Forme de auto-catalytic behavior. Plus des fourmis suivent le chemin, plus le chemin devient attractif. Donc chaque fourmi se déplace ou bien a suivi un chemin et laisse une quantité de cette matière de phéromones. Et les fourmis qui vont après, ils suivent le chemin dans lequel on a la plus grande quantité de phéromones. On va voir le fonctionnement. On a ici un exemple. Alors pour numéro 1, ici numéro 1, on a ici deux chemins, A et B. On a ici par exemple numéro F, c'est-à-dire la nourriture, et le caractère N, c'est le nid et la nourriture. Bon, la première fourmi trouve la source de nourriture, c'est-à-dire il trouve F, via un chemin quelconque A. Donc au début, il a se déplacé de 1 vers F en utilisant le chemin A. Puis revient au nid en laissant derrière elle une piste de phéromones B. Donc il a allé vers
F avec le chemin A et la retourner avec le chemin B. Comme vous voyez, on a ici une matière, c'est la phéromone. Lorsqu'il va trouver la nourriture, il va retourner en laissant une matière sur le chemin. Pour le cas B, les fourmis empruntent indifféremment les 4 chemins possibles. Donc on a ici, on a 4 chemins possibles, soit de suivre par exemple ce chemin, ou bien ce chemin, ou bien ce chemin et aller de l'autre, ou bien de ce chemin-là. On a 4 possibilités. Mais le renforcement de la piste rend plus attractif le chemin le plus court. Donc chaque fourmi il va suivre un chemin. Et le chemin le plus attractif, c'est celui dans lequel on a une grande quantité de cette matière qui s'appelle la phéromone. Donc on est arrivé à la troisième cas, dans laquelle les fourmis empruntent le chemin le plus court. Les portions longues des autres chemins perdent leur piste de phéromones. Donc, vers la fin, on est arrivé à un seul chemin dans lequel il y a une grande quantité de phéromones. C'est le chemin le plus court. Donc, tous les fourmis vont suivre ce chemin. On a ici un autre exemple pour comprendre comment les fourmis fonctionnent. Alors, les fourmis se déplacent entre le nid, on a ici le nid dans le caractère A, et la source de la nourriture qui est dans B, sur le chemin AE. D'accord, donc aller de A vers E. Alors on va parler dans cet exemple. Après, on a mis un obstacle. Alors, un obstacle qui coupe le chemin. La fourmi qui se déplace de A vers E, il se trouve en B. Donc, lorsqu'il va se déplacer de A à E, il va arriver à B. Il y a deux choix, soit de suivre le chemin C, ou bien de suivre le chemin H. Donc, le chemin BCD, ou bien BHD. Alors, le choix égale à F, une fonction, entre parenthèses, le variable, c'est l'intensité de phéromone. La première fourmi a des probabilités égales à suivre les deux chemins. Donc la première fourmi, lorsqu'elle arrive à B, il ne va pas trouver une quantité de phéromones. Alors les probabilités sont égaux, soit de choisir C ou bien H. Celle qui suit le chemin B, C, D arrive en première en D. Donc lorsque la fourmi qui va suivre le chemin B, C, D, elle va arriver en premier. Mais l'autre, elle va prendre plus de temps pour arriver à D. Donc les fourmis qui se retournent de E en D, ils ont deux choix. Le chemin BCB et le chemin DHB. Lorsqu'ils vont retourner de E vers A, ils vont arriver à D. Il y a aussi deux choix, soit de suivre ce chemin ou bien l'autre. Alors le chemin DCB, alors ce chemin-là, DCB, aura une plus forte intensité de phéromones à cause de la moitié des fourmis qui prennent ce chemin de retour et le nombre supérieur des fourmis qui ont suivi le chemin BCD et qui se retournent. Donc dans ce chemin-là, on aura une plus grande quantité de phéromones. On va voir le problème de voyageurs de commerce. Le problème de voyageurs de commerce est un problème d'optimisation qui est en donné. Donc, ils ont donné une liste de villes, par exemple 1, 2, 3, 4, 5 villes, des distances entre toutes les paires de villes. Alors ils ont donné la distance entre les villes. Et puis le problème c'est de déterminer un plus court chemin qui visite chaque ville et une seule fois et qui termine dans la ville de départ. Donc lorsqu'il commence par exemple par A, il doit visiter toutes les villes une seule fois et puis retourner à 1, c'est-à-dire la ville de début, mais en suivant le plus court chemin.
Donc, par exemple, je vais aller de 1 vers 2, vers 5, vers 4, vers 3, vers 1. Ou bien aller de 1, 5, 3, 2, et puis retourner à 1. Donc il y a plusieurs possibilités. C'est juste deux exemples. C'est ça le problème. C'est de trouver le plus court chemin pour commencer d'une ville de départ et d'arriver à cette ville, mais en suivant le plus court chemin. Alors pour le cas de trois villes, par exemple, on a 1, 2, 3. Pour cet exemple, on a une seule possibilité. C'est-à-dire de commencer de 1 à 2 à 3 et de retourner à 1. Si on a suivi de 1 à 3 à 2 vers 1, on aura la même distance. Le problème, c'est de trouver le plus court chemin. Alors pour ce problème, on considère la liste des villes A, B, C, D et les distances données par le dessin ci-dessous. Comme vous savez, la distance entre A et B, on a 4 km. Entre A et C, 3 km. Entre C et D, 5 km, ainsi de suite. Alors, un premier chemin qui part de A revient en A et qui visite toutes les villes et, par exemple, A, B, C, puis D, et puis on a C et A. Par exemple, A, B, D, C et A. C'est celui-là. Donc on va calculer la distance. On va faire 4 plus 2 plus 5 plus 3 pour trouver la distance. On a ici un autre chemin. Par exemple, commencer de A, aller vers C, vers B, puis vers D et retourner à A. On va comparer les deux distances. Donc le chemin de ce premier trajet égale à 14 km. Pour le deuxième, égale juste à 7 km. Donc le plus court chemin, c'est celui-là. C'est-à-dire de commencer de A vers C, vers B, vers D et retourner à A. Ça, c'est le plus court chemin entre ces deux. Il y a d'autres possibilités. Donc c'est juste un exemple pour comprendre la difficulté de trouver le plus court chemin entre ces trajets-là. Ça, c'est un exemple très simple de 4 villes. On va voir d'autres. Alors, malgré la simplicité de son énoncé, il s'agit d'un problème d'optimisation pour lequel on ne connaît pas d'algorithme permettant de trouver une solution exacte rapidement. Dans tous les cas, en général, le nombre de possibilités est sin n-1 factoriel divisé par 2. Pour n, c'est le nombre de villes. Pour 31 villes, on a 30 moins 1. 31 moins 1, c'est-à-dire 30 factoriel divisé par 2 possibilités. Ici, un ordinateur pour faire 1 million d'opérations par seconde, le temps nécessaire pour calculer les possibilités, il est égal à 30 factoriel divisé sur 2 fois 10 à la puissance 6 secondes. On obtient 6,3 fois 10 à la puissance 30 d'années pour calculer ces possibilités et comparer pour trouver le plus court chemin. Donc, on ne peut pas attendre toute cette durée pour arriver à un résultat. Donc, on doit trouver une autre solution. Alors, l'algorithme de colonie de fourmis pour le problème de voyage de commerce, si l'on considère un problème de voyage de commerce à une ville, maintenant on cherche à créer un algorithme pour simplifier la résolution du problème. Pour chaque fourmi, K, le trajet d'une ville I, c'est-à-dire la ville, on la symbolise par I, la fourmi par K, et la ville par G. Il dépend de, c'est-à-dire les variables qui ont un impact sur le trajet. La liste des villes déjà visitées, qui définit les mouvements possibles à chaque pas quand la fourmi K est sur la ville I. Il s'appelle G. G, c'est le trajet, c'est-à-dire la distance entre la ville I et G de la fourmi K. Alors, liste des villes déjà visitées qui définit les mouvements possibles à chaque pas quand la fourmi K
et sur la ville I. Donc la liste, on la symbolise par G. G, liste des villes qui est déjà visitée. Alors l'inverse de la distance entre les villes, alors égal à 1 divisé par la distance entre I et G, appelée visibilité. Alors c'est un variable. On a aussi la quantité de phéromones déposés sur l'arrêt reliant deux villes. On symbolise par taux, appelée l'intensité de la piste. Donc on a la visibilité, l'intensité de la piste et les villes déjà visitées. Ce sont les trois variables qui ont un impact direct sur la résolution de problèmes. Bon, on va commencer à créer notre algorithme par comprendre les relations mathématiques qu'on va utiliser. Pour chaque formica, le trajet d'une ville I à une ville G dépend de la règle suivante. On a la règle F1, on va l'utiliser dans l'algorithme après. Donc on a P entre I et G de la formica égale, on a la relation si G appartient à ce trajet, ou bien à la liste des villes, ici G n'appartient pas à la liste des villes. Donc on a ici G, c'est la nouvelle ville. S'il n'appartient pas à la liste des villes déjà visitées, on aura 0. S'il appartient à la ville ou bien à la liste des villes déjà visitées, on aura cette relation. Alors on a alpha et bêta, on a ici alpha et bêta, sont deux paramètres qui contrôlent l'importance relative entre phéromones et visibilité. Alors on va les utiliser ces paramètres dans notre algorithme. Donc je ne vais pas entrer dans les détails de ce calcul mathématique. On va essayer de comprendre juste les facteurs qui ont un impact sur cet algorithme. On a ici un exemple. Donc on a un trajet de 1. Au début on a choisi au hasard de 1 vers 3, puis à 4. Alors on aura une grande probabilité pour choisir 5 que 2 si ils ont la même quantité de phéromones. Alors pourquoi? Parce que 5 il a la plus petite distance par rapport à A2. Et 4, 3 a la probabilité 0. Donc lorsque j'arrive, je vais commencer de 1 à 3, puis je vais aller à 4. Lorsque j'arrive à 4, il y a d'autres possibilités, soit d'aller à 5 ou bien à 3. Donc on aura grande probabilité pour choisir 5 parce qu'ils ont la même quantité de phéromones. Et pour 4 et 3, ils ont la probabilité 0 parce que si j'ai choisi par exemple 3, alors j'ai déjà visité 3, je vois la probabilité 0. Ici, et pour 4 c'est la ville de départ. Donc je ne vais pas rester dans la même ville. On a le même problème. Alors le rectangle rouge représente la quantité de phéromones déposés sur l'arrêt reliant deux villes. Alors maintenant, on a commencé de 1 à la ville 3, puis on va choisir est-ce que la fourmi par exemple va aller à 4 ou bien à 2 ou bien à 5. Donc on a symbolisé la quantité de cette matière de phéromones par cette couleur rouge. Donc on voit bien que la quantité ici il est plus grand par rapport à celle-ci. Et entre 3 et 5, il n'y a pas de phéromones. Alors j'ai une grande probabilité de choisir 3, 2. 3 à 2 car la quantité de phéromones est importante sur la piste. Donc on a la grande probabilité de choisir ce trajet là. Parce qu'on a dit qu'on a une grande quantité de cette matière de phéromones. Bon, après un tour complet, chaque fourmi dépose une quantité de phéromones. On la symbolise par delta tau, c'est la quantité.
sur l'ensemble de son parcours. Cette quantité dépend de la qualité de la solution trouvée et est définie par. On a la relation par laquelle on calcule delta taux. On a ici Q divisé par L. On la symbolise par F2. Puis on a F3, c'est taux de T plus 1. On a ici la relation. Où T de K est la tournée faite par la formica à l'itération T. Et Q, un paramètre de réglage. L, c'est la longueur du trajet. Donc K, c'est un paramètre de réglage. Et L, c'est la longueur de notre trajet. On a ici la quantité. D'accord? Bon. On a ici d'autres exemples. Pour 5 villes, par exemple. On a ici la distance c'est 45, la distance 55. On a ici l'état 3. Donc pour le trajet 2, 3, 8, 3, 4 et 5A est un chemin commun. Donc entre ces trois trajets, on a le chemin de 2 à 5. Donc aller de 2 vers 5. Aller de 2 vers 5. Puis, ça c'est le résultat. Donc on compare ces deux trajets. Donc de 2 vers 5, c'est un chemin commun, trajet commun. Et puis entre 3 et 4, on a ici 3 et 4. Puis 3 et 4, c'est un chemin commun. On a aussi 5A, d'aller de 5 vers 1 et 5 vers 1, aussi commun. Alors au début de l'itération 2, le trajet devient. Donc, dans le trajet numéro 3, on aura ces chemins avec une grande quantité de phéromones parce que sont passés par plusieurs fourmis dans les deux exemples. On a ici, c'est un trajet commun entre les deux exemples. Donc, on aura une grande quantité de phéromones par rapport aux autres trajets. Alors, à partir de 1, 5 est plus probable en raison de la distance et de la quantité de phéromones élevée. Donc, lorsque vous commencez de 1, alors la plus grande possibilité c'est d'aller vers 5 parce qu'on a une grande quantité de phéromones comme on a vu précédemment. Et à partir de 5, lorsque j'arrive à 5, on a aussi une grande quantité de phéromones ici. Donc la probabilité la plus grande c'est pour aller à 2 en fonction de la phéromone et 4 en fonction de la distance. Si l'une des fourmis choisit 4 à partir de 5, donc lorsque j'arrive à 5, j'ai deux choix, soit de suivre la plus petite distance d'aller à 4, ou bien la plus grande quantité de phéromones, c'est-à-dire d'aller vers 2. Alors on a ici, si l'une des fourmis choisit 4 à partir de 5, il aura une distance totale de chemin moins importante, d'où une meilleure mise à jour de la phéromone en raison de quantité visuelle sur la longueur de trajet. Alors si l'une des fourmis choisit 1, 5, puis 4, ils en choisira 3. Après cela en raison de la distance et de la phéromone plus élevée. La meilleure trajet c'est d'aller de 1 vers 5, puis vers 4, 3, 2 et de retourner à 1. Donc on aura une mise à jour du trajet. C'est pas évidemment de rester sur le même trajet, mais on a dit qu'ils peuvent que, par exemple, une fourmi aller de 5 vers 4 parce qu'on a ici une distance très petite par rapport à aller de 5 vers 2 puis retourner à 4. Donc, on a fait une mise à jour, on a commencé de 5 vers 4, 3, 2 et retourner à 1 pour s'adapter ou bien pour optimiser notre trajet. Alors pour l'algorithme, tant que le critère d'arrêt n'est pas atteint faire, alors c'est une
On dit c'est une boucle. Pour k égale à 1 à m, faire, au début, choisir une ville au hasard. Et après, pour chaque ville non visitée, i, faire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Choisir une ville G dans la liste des villes restantes. Alors, en utilisant la relation f-1, bien f1. Alors, selon f1, on va voir f1. F1, c'est cette relation-là. Oui, ici, c'est f1. Selon f1, il va choisir la première ville. Bien, la première ville à visiter. Et on va arriver maintenant à l'algorithme. Oui, on a dit selon F1, fin pour déposer une piste sur le trajet conformément à la relation F2. Fin pour et évaporer les pistes selon F3 pour faire une mise à jour pour les trajets qui sont non visités, ou bien dans laquelle les fourmis sont pas suivis les autres trajets. On a ici évaporé les pistes. Pour les autres, les plus utilisés, on a ajouté une grande quantité de phéromones. Et fin tant que. Ça, c'est l'algorithme qu'on va utiliser pour créer notre code Java afin de optimiser ou bien de résoudre le problème de voyageurs de commerce. Pour les domaines d'application de cet algorithme, on a application au problème symétrique et asymétrique de voyageurs de commerce, au problème d'ordonnance séquentielle, d'affectation quadratique, de tournée des véhicules, d'établissement d'horaires, de coloration de graphes, de partitionnement, réseau de communication et l'implémentation parallèle. Pour l'application de l'algorithme de colonie de fourmis dans le code Java, on va la voir dans un vidéo. Je vais le mettre à la description de cette vidéo pour voir notre code Java dans lequel on a réalisé la recherche de la plus court chemin. Comme conclusion, en fournissant des très bons résultats, les colonies s'avèrent de bons outils pour résoudre ce genre de problème. Le partage des données sur les phéromones est le point fort de cette technique, qui peut s'apparenter à de l'intelligence artificielle distribuée où chaque agent vient enrichir la connaissance collective.